Peuple de Dieu, bonjour. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis là pour pouvoir terminer l'enseignement que nous avions entamé sur la sorcellerie. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir donner la troisième partie qui est la conclusion et qui dit encore que comment combattre la sorcellerie, comment vaincre la sorcellerie et comment avoir la liberté de la sorcellerie. D'abord, celui qui peut combattre la sorcellerie et celui qui peut vaincre la sorcellerie, ce n'est pas un sorcier. Celui qui peut combattre la sorcellerie, ce sont des gens qui sont déjà rachetés, les gens qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme leur sauveur, les gens qui ont été baptisés, et les gens qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, qui connaissent la parole de Dieu et qui sont remplis du pouvoir de Dieu pour pouvoir combattre la sorcellerie. Mais à vous d'abord qui connaissez la parole de Dieu et à vous qui êtes dans le champ des batailles, que vous êtes des serviteurs de Dieu, qu'est-ce que tu peux faire pour combattre la sorcellerie? Premier conseil, veillez d'abord identifier quel genre ou bien quel type de sorcellerie que la personne a. Si le sorcier est inconscient ou bien le sorcier est conscient ou bien le sorcier est un sorcier sanguin, veuillez d'abord identifier quelle est la marque, quelle est la forme de la sorcellerie et quel est le niveau de son pouvoir pour pouvoir maintenant bien combattre. Deuxièmement, faites l'analyse. Comment est-ce qu'il agit ça? Sans toutefois même que vous puissiez l'attaquer, la personne. Sans toutefois même que même la personne qui est sorcier, soit conscient, inconscient ou bien sanguin, qui ne sache, vous avez déjà étudié, vous avez déjà fait un plan d'étude sur lui avant que même lui-même ne puisse pas le savoir. Ça, ce sont des stratégies pour voir comment est-ce que combattre la sorcellerie. 2. Allez maintenant vous concentrer. Ne jamais combattre la sorcellerie seule. La sorcellerie ne se combat jamais seule. Pour engager un combat dans la sorcellerie, il faut avoir un groupe. Être accompagné de frères, de sœurs qui sont remplis de l'Esprit de Dieu pour pouvoir combattre la sorcellerie. 3. Abstenez-vous de nourriture. Entrez dans de fortes jeûnes et prières avant même que la personne attende ou bien sache ce qui se passe, ce qui va se passer dans sa vie. 5. Retirez-vous au milieu de la ville. Soyez en retraite. Et cela, ça va vous permettre de pouvoir faire quoi? De pouvoir bien être inspiré de l'Esprit de Dieu et de pouvoir bien être rempli de la puissance de Dieu. Maintenant, 4. Allez maintenant dans le champ de bataille. Le champ de bataille, c'est quoi? Le champ, nous avons premier champ de bataille, c'est la personne elle-même qui est possédée de cet esprit de la sorcellerie. Attaquer la personne, c'est ça qu'on appelle le champ de bataille. Vous partez dans le champ de bataille, vous récupérez maintenant la personne. Les sorciers sont des menteurs parce qu'ils ont ces fruits-là provenant de leur père qui est Satan. Satan, c'est un menteur. Alors, ils ont ces fruits-là, en eux, ils vont te mentir. Ils vont vous mentir, mais par la puissance du Saint-Esprit, vous savez déjà de tout qui va se passer. Dieu vous a déjà donné tout le plan d'action, comment ça serait. Récupérez la personne. Commencez avec la confession. Elle va dire moitié vérité et moitié mensonge. Mais dans le moitié de la vérité, c'est là où vous allez pouvoir vous baser pour que ça puisse briser la deuxième partie du mensonge qui habite en elle, dont l'esprit lui-même de sorcellerie est en lui, c'est lui qui est en train de mentir. Parce que là, cette personne marche tantôt humain et tantôt démon. C'est-à-dire tantôt esprit de sorcellerie et tantôt humain comme ça, physique. C'est-à-dire en lui, il y a une petite semence de la créature de Dieu. Alors, en notre partie, plan B, le champ d'action n'est que le lieu là où vous allez pouvoir partir, les temps. Dans le combat spirituel, quand on parle de champ d'action, ce n'est pas les murs que nous voyons le temps. Quel est le temps par lequel que vous allez pouvoir attaquer après avoir eu tous les éléments rassemblés avec vous? Le champ d'action que vous allez pouvoir entrer, c'est la prière qui commence de 0h minuit jusqu'à 5h
45. C'est ça qu'on appelle les champs d'action. Commencez à attaquer l'ennemi dans son champ en lui. Entrez dans le monde spirituel par la puissance de l'Esprit de Dieu et commencez déjà à briser et à couper tout ce qui les lie, cette personne-là, avec le monde des ténèbres. Dès que vous commencez à détruire tout ce qui les lie avec le monde des ténèbres, vous aurez la victoire totale de la personne qui est sorcier, soit conscient, inconscient, ou bien sorcier sanguin. En outre, qu'est-ce que vous pouvez faire encore? Après avoir que vous avez coupé la communication, vous avez coupé les caméras de surveillance, vous avez coupé les télévisions, vous avez coupé les télépathies, vous avez détruit les armes du diable, qui est aussi les radars, vous avez coupé les forces mystiques qui pouvaient les relier, il va rester lui-même avec cet esprit-là. L'esprit ne saura pas maintenant où aller, ou bien comment chercher les renforts. L'esprit va se retrouver seul, intérieurement. S'il a 10, s'ils sont 20, s'ils sont 30, s'ils sont 40, s'ils sont 1000, s'ils sont 2000, ils vont se retrouver seuls, sans aucune force de leur maître. Et maintenant là, ils se sont retrouvés comme piégés, les poissons piégés dans un étang. C'est-à-dire, il n'a nulle part là, il va partir. Vous pouvez les prendre tous. Passez maintenant à l'offensif. Frappez l'ennemi au cœur. Maintenant, il faut maintenant frapper l'ennemi au cœur. Quelles sont les frappes? Premièrement, nous commençons à réclamer le sang qu'il a bu, que ce soit inconsciemment, consciemment. Le sang qu'il a bu, le nom même de quelqu'un qu'il a cité, qu'il avait tué, ou bien qu'il avait vu dans son rêve, commencez à réclamer ce sang-là, comme le sang d'Abel avait réclamé, la terre avait réclamé le sang d'Abel depuis que Caïn l'avait tué. Commencez à réclamer le sang d'Abel. Alléluia. D'autre part encore, toujours en attaquant dans le cœur, passez à l'offensive, attaquer dans le cœur. Veuillez anéantir maintenant tout ce qu'il avait pris en lui. Selon ce qui est écrit dans Exode chapitre 17, verset 8 jusqu'au verset 16. Il n'y a pas le temps que nous puissions lire cela. Mais nous parlons cela, que vous prenez ces versets ici, que ça puisse vous édifier. Allez commencer à lire ces versets. Ce sont des versets très clairs. Maintenant, commencez à faire ce qu'on appelle le combat d'ensemble. Toute l'équipe qui est avec vous, commencez maintenant à faire le combat d'ensemble. Comme nous lisons dans Lévitique chapitre 26, verset 8, vous allez voir que le combat, Israël menait le combat avec Amalek. C'était la force, l'unité. Moïse, qui était comme le visionnaire, à son côté, il y avait Aaron et de l'autre côté, il y avait José. Ils l'ont tenu à la main, ils ont soulevé ses mains comme ça, en fait que le combat puisse être gagné. Il ne faut jamais mener un combat spirituel seul. Il ne faut jamais dire non parce que je suis fort, j'ai l'esprit de Dieu avec moi, je vais pouvoir délivrer cette personne de la sorcellerie seule. Ce n'est pas une bonne idée. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas parce que tu risques de mettre ta vie en danger. Tu vas t'épuiser, tu es quelqu'un qui a la chair, qui a le sang en toi. Tu vas t'épuiser, tu vas te fatiguer. Alors tu dois savoir que tu es différent du Seigneur Jésus-Christ. Tu es différent du Seigneur Jésus-Christ. Lui, il était très puissant. L'homme en Dieu lui-même. Alors, il faut faire beaucoup attention. Quand tu fais le combat spirituel, il faut que tu sois accompagné des frères et des sœurs, des intercesseurs, des gens qui ont la puissance de Dieu, qui prient aussi ensemble avec vous pour vous soutenir à pouvoir briser et à pouvoir délivrer la personne de l'esprit de la sorcellerie. Quand vous lisez Psaume chapitre 23, la Bible dit ceci: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce verset ici, c'est un verset du combat spirituel. Ça amène quelqu'un à avoir la confiance dans la totalité, que même si je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, même si c'est ici je commence la prière, je chante de commencer l'attaque, ici à minuit, que j'ai commencé jusqu'à 5 h du matin, pour pouvoir déloger les forces diaboliques, comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe, que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, il m'a oint pour délivrer les opprimés et ceux-là qui sont les captifs et les rendre libres. Ça, c'est le verset ici veut dire que quand tu entres dans le monde des ténèbres,
Tu ne crains pas, il ne faut pas avoir peur. Enlevez la peur en vous. Parce que là, vous êtes en train maintenant de vous adresser dans le monde. Vous devez attaquer le diable dans son propre champ. C'est-à-dire attaquer quelqu'un qui est plus fort dans sa propre maison. N'ayez pas peur, enlevez la peur. Vous allez aussi prendre Romains chapitre 3, verset 25. Romains chapitre 5, verset 9. Éphésiens chapitre 1, son verset 3. Psaume 118. Vous allez le prendre. Hébreux chapitre 13, verset 11 à 12. Première Pierre, chapitre 1, verset 2. Apocalypse, chapitre 8, verset 8. Apocalypse 19, 2. Apocalypse 13. Et Colossiens, chapitre 2, verset 4. Et vous allez aussi pouvoir terminer avec Ésaïe 61, verset 1. Et Jean, chapitre 11, verset 34 à 44. Qu'est-ce que nous dit Jean chapitre 11? La Bible dit ceci. Quand Dieu était parti pour pouvoir enlever Lazare, pour pouvoir ressusciter Lazare, Dieu était parti, Jésus-Christ, il était parti dans la personne pour pouvoir attaquer le monde des ténèbres, le séjour des morts. Il était parti en personne. Quand il était arrivé là, il avait fait des forces de sa foi. Il avait aussi fait démontrer comment est-ce que l'Éternel, notre Dieu, est avec lui. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Quand il était arrivé à la tombe, il avait posé une seule question. Il avait posé la question à la personne qu'il avait enterrée. Il a dit, où l'avez-vous mis? Cette question doit faire la référence à tout sorcier. Où avait eu la sorcellerie? Qui te l'avait donné? Dans quel pays, par quoi qu'on t'a donné la sorcellerie? Ou bien, qui est-ce que tu avais vu dans ton songe, si tu es un sorcier inconscient? Où l'avez-vous mis? La Bible me dit ceci. Ils ont répondu, Seigneur, viens et vois. Quand ils sont partis dans la tombe, ils ont découvert, il y a d'autres sorciers, après avoir fait la délivrance, ils vont, parce que la délivrance c'est une étape, c'est un processus, ça peut vous prendre même toute une année à délivrer seulement un seul sorcier. Parce qu'il faut l'enseigner, il doit confesser. Plus il confesse, plus vous brisez les liens du diable, plus la personne devient délivrée, plus aussi elle commence aussi à apprendre la parole de Dieu. En apprenant la parole de Dieu, ça lui aide aussi maintenant à faire découvrir certains secrets qu'il était incapable de les faire découvrir. Vous comprenez? Parce que malgré vous êtes en train de les délivrer, ça serait impossible qu'il puisse faire découvrir tous les secrets. Mais plus il apprend la parole de Dieu, plus il se débarrasse de certains pouvoirs diaboliques. Il peut commencer à vous dire, venez, je vais vous montrer là où j'avais enterré quelque chose. Il va vous dire, ici j'avais enterré ça, ici j'avais caché ça, ici j'avais cassé ça, ici j'avais cassé ça. Et tout cela, c'est ça qu'on appelle maintenant la totalité de la délivrance de la personne. Quand ils sont arrivés, ils ont montré à la tombe. Qu'est-ce qui était arrivé? Qu'est-ce que Jésus avait dit? Ôtez la pierre. Vous devez ôter aussi la pierre qui empêche la personne d'être délivrée de la sorcellerie. Parce que vous avez déjà identifié quel genre de la sorcellerie la personne est, qui l'avait donné la sorcellerie, par quoi on l'avait donné la sorcellerie, où est-ce qu'il avait eu la sorcellerie. Maintenant, il faut ôter la pierre. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a attrapé la sorcellerie par la prostitution. Il a couché avec un sataniste, quelqu'un qui a la sorcellerie dans le sang, et la personne l'a transmis automatiquement la sorcellerie. Dès que la personne confesse, maintenant, comment ôter la pierre dans cette personne? Pour ôter la pierre dans une prostituée, il faut d'abord se débarrasser de tous ses habits qu'il avait, de tous les dons qu'il avait eu provenant de cette personne-là. Même s'il avait mangé un seul franc, c'est une pierre. Même si on l'avait offert des boucles d'oreilles, c'est une pierre. Même si aussi l'homme aussi, on l'avait offert de l'argent, des habits par une femme qui est sorcière, qui l'a transmis la sorcellerie par le sang, au travers le pratique sexuelle. Il faut d'abord que cet homme-là donne tout ce que la femme l'avait donné. Même si on l'avait donné une maison, même si on l'avait donné une voiture, c'est une pierre. Il doit se débarrasser de cela. Je sais que c'est difficile de le faire. On t'offre une maison dans la sorcellerie, mais aujourd'hui on te dit, il faut te débarrasser de cette maison ici. Hein?
Il faut que tu sois là pour sauver ton âme. Ou sinon, c'est difficile vraiment. Ôtez la pierre. Jésus dit ôtez la pierre. Et ils ôtaient la pierre. Malgré, ils disaient non, ça sent. Seigneur, il sent déjà. Si on ôte la pierre, ça fait 4 jours. Il ne faut pas qu'on puisse ôter la pierre. Il faut que tu sois vraiment. Mais qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Ôtez la pierre. Je ne sais pas, la pierre que vous avez identifiée dans la personne qui est sorcière, ou bien dans la sorcellerie qui est en train de te déranger, ou bien toi qui rêves de tout moment le combat, de tout moment des problèmes, de tout moment tu es en train de rêver, tu es poursuivi, de tout moment tu es en train de perdre ton argent, tu touches l'argent, l'argent est en train de te perdre. Je vous avais dit la fois dernière dans la deuxième partie que comment est-ce que les attaques du monde des ténèbres, de la sorcellerie vous atteignent. Tu touches de l'argent, l'argent ça te perd. Donc, toi, pour toi, les choses n'avancent pas. Tu fais que tu planifies des projets, tu n'atteins pas tes projets à tout moment. Ça, ce sont des attaques de la sorcellerie. Maintenant, où est la pierre dans ça? Identifiez la pierre, ôtez la pierre au travers de la prière et au travers aussi de la volonté physique. Enlevez tout cela et déposez à côté. Maintenant, vous allez pouvoir appeler le nom de la personne. Comme il avait dit, Lazare sort. Maintenant, il faut appeler la personne de sortir de la sorcellerie. Sors de la sorcellerie. C'est pas pour rien que tu vois beaucoup de prédicateurs, quand ils prêchent, ils disent, bien-aimé dans le Seigneur, sors du monde des ténèbres, sors de la prostitution, sors de la magie, sors de tout ce qui est mal là. C'est pour pouvoir t'appeler, de quitter cela et qui fait que tu aies la vie éternelle. Parce que le Christ ressuscité, c'est lui qui est encore la résurrection de tous les humains et de tous les êtres vivants. Et aussi ceux-là qui sont morts, il appelle. Alléluia. Maintenant, quatrièmement, la Bible dit ceci, déliez-les et laissez-les partir. Maintenant, vous allez les délier, c'est-à-dire les déchaîner avec tout ce qui les tenait emprisonnés. Je ne sais pas qu'est-ce qui te tient emprisonné. La Bible dit ceci, vaut mieux que tu entres dans le royaume des cieux avec une seule main qu'avoir des bras et aller en enfer. Vaut mieux que tu entres dans le royaume des cieux avec un seul œil qu'avoir 2 yeux et aller en enfer. Qu'est-ce qui te lie? À quoi tu t'attaches? Christ te dit, déliez-les et laissez-les partir. La question est celle-ci. Comment savoir qu'on a fini avec la sorcellerie ou bien qu'on a vaincu la sorcellerie totalement? Ce sont des petites choses que vous voyez, qu'on est en train de parler, mais c'est là qui sont très édifiés dans la parole de Dieu. Ils comprennent de quoi il s'agit, de quoi est-ce que je suis en train de dire. Première preuve qui va pouvoir vous dire que vous avez vraiment vaincu la sorcellerie dans la personne, parce que c'était un démon, c'était un esprit. C'est-à-dire quand l'esprit, comme la Bible dit ceci, quand l'esprit sort de l'être humain, il part, la maison est restée vide, bien balayée. Il part, il fait des tours, et s'il ne retrouve pas là où se reposer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore revenir dans sa maison, là où il était. Mais s'il trouve que la maison elle est vide, vous allez trouver que les esprits là, il va encore partir chercher cet esprit plus fort que lui pour pouvoir venir habiter dans la personne. Mais comment est-ce que maintenant vous allez identifier que cette personne elle est délivrée totalement? La victime connaîtra les changements positifs dans sa vie, premièrement, pendant et après le combat. Le changement positif, tu vas voir certaines choses qu'il faisait ne fait pas. Pendant que vous le délivrez même là, il va commencer à pressentir un changement positif en lui. Des choses qui étaient dans son corps. Et après la délivrance, vous allez voir que la même victime là connaîtra le changement positif sur même le langage de parler. Parce que les sorciers ont un langage. Ils parlent dans le monde codé. Ils aiment tout coder. Ils codent tout. Ils ne peuvent pas te parler ouvertement comme ça. Ils parlent tout codé. Il faut être attentif quand vous parlez avec un sorcier. Pour découvrir un sorcier, c'est là qu'ils lisent la parole. La plupart des gens qui font l'exorcisme, ils connaissent de quoi ils sont en train de parler. Vous allez voir que la personne aura un changement positif après sa délivrance. Même la façon de s'habiller, même la façon de vivre,
Et la façon de parler, vous allez voir vraiment la personne a atteint la délivrance. Deuxième preuve de pouvoir voir que cette personne vraiment, elle est guérie ou bien elle a été délivrée totalement, c'est la confession. Parce qu'il y a la première confession avant la délivrance de la personne et il y aura la deuxième confession après la délivrance. La personne doit confesser certaines choses qu'il ne vous a pas encore dit, qu'il ne vous a pas même révélé quand vous avez fait la première confession. Parce qu'avant de délivrer quelqu'un, vous faites la première cure d'âme. Mais après cure d'âme, il y aura d'autres choses qui doivent vous confesser. S'il ne le fait pas, la personne n'est pas encore délivrée totalement. C'est-à-dire qu'il y a encore possibilité que les démons puissent encore l'attaquer. Il y a encore possibilité que cet esprit de la sorcellerie puisse encore revenir. Il est obligatoire, après sa délivrance, il faut qu'il puisse encore confesser de certaines choses, de certains points qu'il avait encore fait quoi? Oublier. Parce que les démons l'aveuglaient. Troisièmement, vous allez voir qu'il y aura la mort. La mort, soit des gens qui ont travaillé ensemble avec lui dans la sorcellerie, la mort des gens qui se sont associés soit pour tuer un être humain ou bien l'autre personne qu'ils avaient tué ensemble, les gens vont commencer à mourir. Là, vous avez maintenant eu la totalité. C'est risquant même que lui-même, la personne que vous avez délivrée, là, après sa délivrance, la personne meurt. Le Seigneur récupère son âme. Vous allez voir, vous avez délivré la personne après la délivrance de la sorcellerie. La personne, vous avez qu'il y a eu un changement, mais la personne meurt. Ne vous étonnez pas, ne pleurez pas trop. Oui, vous allez pleurer parce que nous sommes des êtres humains. Mais ne vous étonnez pas, ce sont son salut. Dieu a voulu qu'il soit délivré afin qu'il ait la vie éternelle. Parce que là, il est délivré. Il a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Vous l'avez baptisé. Même vous ne l'avez pas baptisé, vous l'avez enseigné la parole de Dieu. L'important, il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Et après, il meurt, il quitte la terre. Il part se reposer entre les mains du Seigneur. Mais maintenant, ça je parle au travers les serviteurs de Dieu. Maintenant encore, je parle maintenant pour celui qui est sorcier. Toi qui es sorcier. Tu sais que tu es sorcier. Et quand tu veux quitter la sorcellerie, tu n'arrives pas à quitter la sorcellerie. Parce que tu es tout à fait entouré des démons. Tu ne peux pas parler que les démons ne puissent pas t'écouter. Les démons t'entendent, ils te surveillent toute ta vie. Tu fais des choses que ça ne dépend pas de ta volonté. Il y a des millions de sorciers dans le monde qui cherchent comment quitter la sorcellerie. Ils n'arrivent pas. Oui. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui cherchent comment quitter la sorcellerie. Ils n'arrivent pas. Ils se posent même des questions à l'intérieur dans son cœur. Pourquoi aujourd'hui j'avais pris cette sorcellerie ici? Aujourd'hui, je sens de souffrir. Ça, il a un regret en lui. Il n'arrive pas à abandonner la sorcellerie. Comment il va quitter la sorcellerie? C'est impossible. Un chemin sans retour. C'est seul le Seigneur Jésus qui peut m'enlever de là. Mais écoutez maintenant la stratégie. Comment est-ce que vous allez quitter la sorcellerie? Pour quitter la sorcellerie, associez-vous. Faites un signe à un serviteur de Dieu. Même écrit une page, parce que les démons aussi parfois ils sont distraits. Faites quelque chose, un signe à un serviteur de Dieu et lancez-lui un bout de papier en écrivant un certain mot. Quand le serviteur de Dieu va prendre, va lire, il va savoir déjà de quoi est-ce que tu en as besoin. Parce que quand tu parles, peut-être il va voir le démon. Je sais que tu auras des problèmes dans le monde des ténèbres. Et aussi, vous qui vous allez recevoir le message de la personne qui est sorcière et qui veut quitter la sorcellerie parce qu'il est incapable de quitter de sa propre volonté. Commencez à implorer Dieu pour lui. Elle est incapable. Faites savoir Dieu du sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth et de ce sacrifice. Faites savoir Dieu la souffrance pourquoi Christ était descendu sur la terre. Entrer dans la prière, là maintenant il faut avoir l'amour. Parce que tu pries pour quelqu'un que tu ne connais pas, pour quelqu'un que qui est la sorcellerie, mais
qui n'a jamais même confessé, vous êtes de prier pour lui que la personne quitte la sorcellerie. Il faut que tu aies l'amour. C'est pourquoi on dit que l'œuvre de Dieu, être serviteur de Dieu, c'est avoir l'amour, la compassion. Si tu n'as pas la compassion là, tu n'as pas l'amour en toi là, c'est difficile que tu puisses atteindre ton ministère. C'est difficile. Concentrez-vous maintenant, commencez à citer les noms de cette personne. Chaque heure que je vous avais donné, l'heure de combat. Si tu n'as pas, je ne vais pas encore répéter l'heure là. Il faut que tu rebobines encore la vidéo pour voir, j'ai donné l'heure de combat. À cette heure-là, entrez dans la prière et commencez à citer ces noms-là. Commencez à l'appeler, invoquez cette personne-là. Invoquez-la. Dieu qui est là au ciel, le Seigneur Jésus-Christ, un refuge qui ne manque jamais dans la détresse, descendra, enlèvera cette personne de l'enfer et la personne sera sauvée. Et maintenant, vous pouvez passer maintenant à l'étape de pouvoir la délivrance, ce qu'on appelle proprement dite. La Bible dit ceci: tout pouvoir lui a été donné sur la terre, sous la terre et là en haut. Christ Jésus, c'est lui le seul qui a le pouvoir sur toutes choses et sur toute créature. Il est capable, comme il a sauvé beaucoup de gens qui étaient dans l'affaire, qui étaient dans la sorcellerie, mais qui ont seulement manifesté une petite volonté comme ça de quitter la sorcellerie. Christ était descendu et il les a délivrés de l'enfer. Sans l'intervention même d'intercesseurs, ni de pasteurs, ni d'apôtres, ni d'évangélistes, ni de prophètes, ni de diaconaises, ni de diacres, ni de frères, ni de sœurs qui priaient pour cette personne-là, non. L'intercession de prier l'un avec l'autre, c'est très important. C'est pourquoi on dit prier l'un avec les autres. Paul dit ceci: soutenez-moi dans vos prières à cause du service du Seigneur. Ne pensez pas que les pasteurs n'ont pas besoin de prière. Les pasteurs aussi ont besoin de soutien de prière. Ne pensez pas que les serviteurs de Dieu n'ont pas besoin de prière. Ils ont besoin de soutien de prière. Vraiment, c'est très important de prendre ça en considération. Je conclue cette émission avec un notez bien. Au milieu de la nuit, Actes des Apôtres chapitre 16 verset 25, 26 et 27. Que Paul et Silas, ils ont commencé à chanter, à louer l'Éternel et à invoquer son nom et à prier. Le tremblement de terre était descendu. Et toutes les portes de la prison étaient ouvertes, les chaînes étaient tombées. La gloire de Dieu s'était manifestée. Que l'Éternel, notre Dieu, te garde, te protège et qui te délivre de tout esprit, de la sorcellerie, de tout blocage qui te poursuit, de toutes les attaques qui te poursuivent. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui est le roi des rois, celui qui est le véritable Dieu descendu dans la chair pour sauver l'humanité. Que tu sois béni. À la prochaine. Bye bye.